Je vous salue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Chers spectateurs, chères spectatrices, je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme Entrer dans la perspective divine. Mon nom est Victor Kabila Moulongo. Nous allons continuer aujourd'hui avec le sujet que nous avions commencé précédemment, qui s'intitule « Consulter l'Éternel ». Nous enquérir de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons commencer la partie « Comment l'Éternel, comment Dieu va me répondre après que je lui ai formulé ma demande ou après que je l'ai consulté, comment va-t-il me répondre ?» Nous savons que la base de la réponse de Dieu, c'est la parole de Dieu, la Bible. C'est toujours la base. Et toute réponse de Dieu ne sera pas en contradiction avec sa propre parole écrite qui est le Logos. Mais nous savons aussi, que je le dis déjà en guise d'introduction, il y a certains genres de requêtes ou de consultations adressées à l'Éternel où la réponse doit aller, sans contredire la Bible, mais aller au-delà de la Bible. Je prends un exemple. Mettons, il y a un enfant de Dieu qui est sans emploi, qui cherche du travail. Mettons, il vit à Johannesburg, par exemple. Après la prière, il reçoit la prière pour obtenir un emploi, il reçoit 2 offres d'emploi. L'une pour Cape Town, l'autre pour Durban. Maintenant, il veut être dans la volonté de Dieu. Il dit, bon, quelle est la volonté de Dieu? C'est que j'aille travailler à Cape Town ou que j'aille travailler à Durban. Maintenant, il formule la demande à Dieu. Mais dans la Bible, Cape Town n'est pas écrit, Durban n'est pas écrit. Mais Dieu va répondre. Comment va-t-il répondre? Certainement, il peut utiliser la Bible, bien sûr, avec des images qui illustrent quelque chose à propos de Cape Town ou quelque chose à propos de Durban. Mais il peut aussi donner une parole Rhéma, comme on dit, qui spécifie, par exemple, Durban ou bien Cape Town, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par rêve, par n'importe lequel des moyens dont nous allons parler un peu après. C'est juste pour attirer l'attention sur le fait que Dieu peut parler sans contredire la Bible, mais au-delà de la Bible. Maintenant, il y a des prérequis pour que le Seigneur puisse nous répondre. Il y a des prérequis. Nous savons que la plupart des choses sont conditionnelles. Si vous m'obéissez, je vous bénirai. Si vous faites ceci, Donc, la plupart des choses dans la Bible sont de cette manière. Donc, il y a des prérequis même pour que le Seigneur puisse nous répondre. Alors, j'ai répertorié quelques-uns des prérequis. Le premier, je le cite juste parce qu'on en a parlé dans la partie précédente, c'est d'être un lecteur de la Bible, comme nous encourage Josué, chapitre 1, verset 8. Lire la Bible régulièrement, méditer sur la Bible et mettre en pratique ses enseignements. Nous en avons parlé dans la partie précédente, donc je n'y reviens pas. Deuxième prérequis, avoir une vie de prière consistante, de sorte qu'on puisse développer l'intimité avec Dieu. Parce que dans l'intimité grandissante avec Dieu, Dieu nous révèle notre personnalité spirituelle. Il est important de comprendre que bien que nous soyons tous enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu, nous n'avons pas la même personnalité spirituelle. Chacun a sa personnalité spirituelle. De la même manière dans le physique, quand on a beaucoup d'enfants, chacun a sa personnalité. En fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et cette différence de personnalité dans la biologie, dans le physique, dans les familles, dans les différents individus, c'est Dieu qui a créé cela. C'est aussi valable dans le spirituel. Donc, ce n'est pas en fait quelque chose de vraiment nouveau à ce point de vue-là. Et la manière dont le Seigneur nous répond, il tient compte de notre personnalité spirituelle qu'il nous a accordée. Et il nous répond donc qu'il y a une variété. Maintenant, ici, je voudrais attirer l'attention rapidement sur quelque chose dont je parlerai un peu plus dans la partie suivante. C'est que certains auteurs, dont Peter Wagner ou Pierre Wagner, a parlé du syndrome de projection de dons spirituels.
il y a une tendance, parfois sans mauvaise intention, souvent en fait, sans mauvaise intention, mais quelqu'un qui a un don spirituel donné, qui a reçu de la part de Dieu d'une certaine manière, et il commence à enseigner à tout le monde que Dieu ne peut te parler que comme ça, parce que c'est comme ça qu'il m'a parlé à moi, par cette voix-là, c'est comme ça que Dieu parle. Donc vous devez vous attendre à ce que Dieu vous parle uniquement de cette manière. Pendant que c'était vrai pour lui, en raison ou bien de sa personnalité spirituelle ou bien de son don spirituel. Nous savons que le Saint-Esprit distribue les dons, comme c'est écrit dans sa parole, comme il le désire. À l'un est donné ce don-ci, à l'autre ce don-là, etc., à l'autre pour le bien commun. Maintenant, si quelque chose m'a été donné par Dieu en vertu du don spirituel du Saint-Esprit que j'ai, je ne dois pas m'attendre ou enseigner aux autres que le Saint-Esprit leur parlera aussi de cette manière pendant qu'eux ont un autre don, d'où le Seigneur leur parlera en rapport, en tenant compte avec cet autre don qu'ils ont. Donc, évitez de projeter mon don spirituel sur toute autre personne, tout autre chrétien, parce que ce qui marche pour moi, c'est ce que le Seigneur m'a donné par son esprit, mais il donne différemment aux autres. Donc là, c'est un peu en résumé, pour que chacun soit préparé à ce que Dieu peut parler de différentes manières, de plusieurs différentes manières. Et c'est un Dieu, notre Dieu est un Dieu de variété, il est complexe, il parle à tous ses enfants, mais pas d'une seule manière. Nous allons y revenir. Troisième prérequis, c'est de vivre, prérequis pour pouvoir recevoir de la part de Dieu, c'est d'être en train de vivre une relation, une vie chrétienne, une marche avec Dieu qui lui plaît, une vie de sanctification. Jean chapitre 9, verset 31, il y est écrit: maintenant, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est un adorateur de Dieu et il fait sa volonté, Dieu l'écoute. Qui signifie aussi qu'il lui répond, en fait, dans ce sens-là. Alors, nous voulons ici donner quelques passages bibliques qui montrent certains, et ce n'est pas exhaustif, mais qui montrent quand même le principe de variété quand Dieu nous parle, les manières par lesquelles Dieu peut nous parler. Nous allons commencer par Job, chapitre 33, versets 14 à 30, mais nous n'allons pas lire tous les versets, je vais en sélectionner quelques-uns par-ci, par-là, mais vous pouvez, pendant votre propre temps, y aller en détail et méditer et lire sa parole et voir ce que le Saint-Esprit va vous apprendre davantage au-delà de ce que je suis en train de présenter. Verset 14. Mais Dieu parle bel et bien, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Ce qui signifie qu'il y a des moments où Dieu parle. Il a parlé, mais on n'a pas entendu, on n'a pas perçu, on n'a pas pris garde, mais il a parlé d'une manière ou d'une autre. Verset 15. Dans un rêve, dans les visions nocturnes, donc Dieu peut parler dans les rêves, dans les visions nocturnes, ce qui montre que c'est différent en fait, bien entendu, ou quand un profond sommeil tombe sur le peuple et qu'ils sont en train de sommeiller sur leur lit. Il, Dieu, peut parler dans leur oreille. Donc, il peut y avoir, c'est une voix audible. Il peut parler dans leur oreille. Il peut les terrifier avec des avertissements pour les tourner ou les éloigner du mal et de l'orgueil. Nous savons qu'il existe aussi un orgueil spirituel qui est toujours une mauvaise chose et dangereuse aussi. Donc l'orgueil est toujours une mauvaise chose. Verset 19, où quelqu'un peut être châtié sur son lit par la douleur et par la détresse dans ses os. Donc il y a des moments où on peut être dans la douleur, dans la détresse. Bien sûr, personne n'aime ça. Même le Seigneur ne veut pas que nous soyons en train de souffrir, mais il utilise parfois la souffrance, la douleur pour nous parler. Donc il y a des moments où la douleur est permise par Dieu comme un message qu'il nous transmet, d'où qu'on prie pour qu'on puisse s'en sortir, qu'on puisse être guéri. Mais il y a des moments où il faut demander à Dieu, mon Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner? Qu'est-ce que tu es en train de me dire au travers de cette douleur, au travers de cette maladie, au travers de cette détresse que je traverse? Parce que c'est un des moyens que Dieu utilise pour parler. Verset 20. Et leur corps peut commencer à trouver les aliments dégoûtants. Je ne sens même pas que j'ai envie de manger, je n'ai pas envie de manger. Et verset 21, ils deviennent même près de la fosse et leur vie près des messagers de la mort. Donc il existe ce qu'on appelle
en anglais on appelle ça near-death experience, donc quelqu'un qui a eu une expérience où il a frôlé la mort et puis il s'en est tiré. Ceux qui ont appris en fait la leçon que Dieu voulait enseigner après avoir frôlé la mort d'une manière ou d'une autre, que ce soit par maladie, par accident ou de n'importe quelle manière, quand on a compris la leçon, souvent on devient guéri et on mûrit spirituellement à un niveau plus avancé. En fait. Donc Dieu a parlé au travers de cette expérience de frôler la mort. C'est ça que je suis en train d'essayer de dire. Nombre chapitre 12, versets 6 à 8. Ici, c'est le Seigneur qui est en train de réprimander les peuples d'Israël au temps où Moïse était en train de les diriger. Il y en a qui avaient contesté son autorité. Alors Dieu parle ici, Nombre 12, 6 à 8. Verset 6, il dit, c'est Dieu qui parle, « Écoutez mes paroles. Lorsque il y a un prophète parmi vous, moi le Seigneur, je lui parlerai, je me révélerai à lui dans des visions. Je lui parlerai par des rêves ou des songes. Mais cela n'est pas vrai à propos de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Avec lui, je lui parle face à face, clairement, pas par des paraboles. Il voit même la forme du Seigneur. Donc, il voit ma forme. Pourquoi alors vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur? Bon, c'était une réprimande, mais au travers de cette réprimande, le Seigneur a révélé les différents moyens où il peut nous parler. Nous allons à un autre passage, Nombre, chapitre 11, verset 26. Ici, pour donner d'abord le contexte, Moïse avait, sur l'instruction du Seigneur, demandé que tous les anciens d'Israël viennent afin qu'ils puissent prier à un endroit spécifique dans le tabernacle. Tous les anciens sont venus, sauf 2 qui sont restés dans le camp. Il n'a pas été dit pourquoi, mais bon, ils ne sont pas venus. Maintenant, le Saint-Esprit est tombé et l'esprit de prophétie, ils ont commencé à prophétiser. Moïse, bien sûr, il prophétisait, les anciens présents prophétisaient, mais on s'est rendu compte que les 2 qui étaient restés dans le camp, c'est-à-dire sans être venus, eux aussi prophétisaient. Alors, il y a verset 27, un jeune homme est venu, je paraphrase peut-être pour résumer ça, pour dire que Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp. C'est un peu comme si on est venu les accuser chez Moïse. Josué, fils de Nan, a dit à Moïse, Moïse, mon Seigneur, stop-les. Pour dire qu'ils ne doivent pas être en train de prophétiser là-bas en ton absence. C'est ici, c'est toi qui nous dirige, ils doivent venir ici. 29, maintenant la réponse de Moïse ici est intéressante. Est-ce que tu es jaloux à mon propos? Moi, je souhaite que tout le peuple de Dieu soit prophète. Que chaque membre du peuple de Dieu soit prophète et que l'Esprit du Seigneur soit sur lui. Ici, nous voyons un côté altruiste dans Moïse. Il n'a pas voulu être le seul prophète, celui qui prophétise. Il a dit non, il souhaite lui-même que tous les enfants de Dieu soient en train de prophétiser. Pour dire que même ceux qui prophétisent là-bas, si c'est le Saint-Esprit, c'est bien. Maintenant, ici, c'est pour attirer attention. Dans le cas de ces messages, c'est pour dire que une des façons de Dieu nous parler, c'est par révélation prophétique. Mais maintenant, recevoir une révélation prophétique ne veut pas dire qu'on est prophète et qu'on est assis dans l'office d'un prophète. L'office d'un prophète a un certain nombre d'éléments qui définit et qui décrit. Mais l'esprit de prophétie peut aller dans n'importe quel chrétien né de nouveau, qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Il peut avoir une révélation prophétique. Cela peut arriver à toute personne, mais ça ne veut pas dire que toute personne est devenue prophète, c'est-à-dire est assis dans l'office de prophète. Ça, c'est quelque chose d'autre, mais je ferme cette parenthèse parce que c'est un autre sujet. Alors, le dernier passage que j'ai sélectionné aussi, qui est bien connu, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur tout le peuple. Vos fils et vos filles prophétiseront. » qui est donc un des moyens pour le Seigneur, que le Seigneur peut utiliser pour nous parler. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc ici, nous venons là de mentionner le principe. Ce n'est pas exhaustif, il y a d'autres façons où Dieu parle, mais que Dieu peut parler de différentes manières. D'une manière ou d'une autre, parfois on n'y prend point garde. Donc je vais terminer cette partie par là, par un mot de prière. Seigneur Dieu, merci de nous enseigner que tu parles d'une manière ou d'une autre et que tu es un Dieu de variété. Nous te prions, Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de révélation, toi qui es l'esprit qui nous parle, qui nous conseille, qui nous guide.
Que tu puisses aider mon frère, ma sœur et moi-même à pouvoir être sensibles à ta voix et à être sensibles aux différents moyens que tu utilises pour nous parler, afin que nous ne puissions pas rater tes messages. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci pour votre attention et à la prochaine pour la suite de ce sujet. Au revoir.